Bonsoir à tous. Je suis content de pouvoir vous présenter ce soir une petite vidéo sur le démarrage d'un moteur. Alors j'ai encore pas mal de petits détails, je vous dirais, à résoudre. Donc voilà, le moteur il est ici. Donc c'est une débroussailleuse, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une 32 cm3. J'ai donc démonté ici le carburateur. Donc il y a absolument plus d'essence dessus. Alors le problème il est le suivant, il faut que je fabrique une pièce ici pour vraiment rendre étanche l'admission du moteur. Mais voilà, j'arrive quand même à le démarrer. Il tourne quelques secondes, je vais vous le montrer tout de suite. Mais disons que je suis assez confiant pour la suite. Donc alors ici le carburateur, il est là. Voilà, un carburateur qui était fixé à la base ici. Donc je l'ai démonté. Donc il n'y a aucun carburant facile. Voilà, il est même dans la main. Voilà, donc je vais le poser à côté ici, pour prouver que c'est pas un fake, c'est vraiment la réalité. Donc ici j'ai la vanne que j'utilise pour mettre un petit peu en pression le circuit. Et puis si on regarde bien, ici j'ai mis dans le tube un tout petit bout de cuivre que j'ai pincé pour faire effet injecteur, c'est-à-dire pour limiter le débit de HHO. Parce que si on branche directement le contenu du HHO, le moteur va monter extrêmement rapidement dans les tours, mais va caler au bout de quelques secondes, enfin c'est-à-dire même au bout de 2 secondes, car il va consommer tout le HHO qui est en réserve. Alors c'est très rudimentaire comme système, mais je vais certainement faire un petit système électronique que je vais regarder avec mon ami Kazukli, qui est aussi un petit chercheur comme moi en herbe sur le HHO. On va certainement trouver un système de points moraux avec un injecteur de voiture et tout, pour injecter au bon moment, pour pas perdre une seule goutte de HHO et qu'ils soient injectés au bon moment dans le moteur. Donc voilà. Alors donc ici la vanne que je vais couper dans un moment pour mettre sous pression le système, l'indispensable anti-retour de flamme, et après on vient, on monte et on va sur ce que j'ai monté hier, donc tout le système avec les deux dry cells ici et les ponts dresseurs ainsi que le transformateur. Donc il y a quand même un assez bon débit ici, ça bulle pas trop mal. Voilà, donc je me prépare et on se voit tout de suite pour la suite. Voilà, donc je me suis préparé, j'ai donc toute l'installation ici qui est prête. On va mettre un petit peu plus près. Vous verrez bien, il y a de temps en temps des petits retours de flamme, vous verrez sur le tuyau. Voilà, je me mets juste en position. Alors je coupe un petit moment la vanne, histoire que ça monte un peu en pression. J'attends quelques secondes. Je lâche la main. Voilà, j'ai eu un retour de flamme directement dans le moteur. C'était pas voulu. Donc le système que j'ai fait là, c'est quand même pas quelque chose d'idéal, il faudra améliorer, mais quand même vous prouver que le système fonctionne. Voilà, j'ai des fuites un peu partout, c'était à prévoir. Voilà, donc il a quand même tourné quelques petites secondes. Je vois que j'ai une fuite sur un des tuyaux de la Drysel. C'était à prévoir. Voilà. Alors c'est clair qu'on va pas débroussailler un jardin avec ça. Mais c'est déjà une petite avancée de savoir que tout ça, ça fonctionne, qu'on peut faire bel et bien démarrer un moteur
avec du achat chaud. Donc maintenant il va falloir perfectionner le nombre de plaques, diverses choses. Mais si on essaye, voilà. Ça marche presque plus ou moins. Il va falloir encore trouver la quantité exacte pour injecter dans le moteur par rapport à un 32 cm3. Je ne sais plus si je vous ai dit 33 ou 32, là je vois que c'est un 32, donc j'étais pas bien loin de la vérité. On va essayer encore un petit coup, histoire de se faire plaisir un petit coup. Donc j'ai aussi des fuites à ce niveau-là, donc faut que j'usine une petite pièce, que ça soit vraiment étanche, parce que j'ai l'impression que le gaz sort par là. Donc on a une perte d'absorption du achat chaud qui permet des retours de flamme importants. Voilà, là il a déjà un peu mieux fonctionné. Donc je suis assez confiant sur la suite des éléments à fabriquer. Donc ce soir j'ai enfin pu faire ce que j'ai voulu faire depuis bien longtemps. Voilà, donc dès que j'aurai pu résoudre certains problèmes, je referai une petite vidéo à ce sujet. Voilà, bonne soirée à tout le monde, merci. Pas mal, après 10 secondes de mise sous pression. Ah, c'était le bonus, fallait que je le fasse. Allez, bonne soirée à tous.